Eh bien bonsoir à tous, ça y est, nous voilà à Doha. Donc il y a eu quelques petits soucis avec Veatis avant de démarrer. En fait Veatis, on peut plus du tout se connecter, je ne sais pas pourquoi. Les serveurs visiblement ne veulent pas marcher ce soir, je ne sais pas pourquoi, me posez pas la question. Donc voilà, donc là on attend les trafics, donc 16 gauche pour 16 droite et on me demande de venir. Hello guys. Hello. One way, 16 left, 16 right in use for departing and landing. Okay. Perfect, thank you. Yeah, that's good. Thank you. But the VAT system is not working. When I would like to click on connect, it's not possible to connect on the server. I don't know why. Shall I try it or? I just trying to remove then to reinstall. No, it's not working. Hang on, let me. If I give it a go and let you know what if it's the same for me. Oh, call sign in use, right? Yeah. Something's come up. Okay, perfect. Is it working? Ah, there it is. Yeah. Donc comme j'ai expliqué avant toute chose, donc bienvenue pour cet event pour ceux qui y assistent au Golf Crossfire. Qu'est-ce que le Golf Crossfire? Je vais être obligé de mettre mon micro près de ma bouche, je suis désolé parce que il y a des travaux et j'ai pas envie que ça s'entende sur la bande son à l'arrivée. Donc pour vous dire comment et vous expliquer comment marche le Golf Crossfire, en fait c'est un événement donc du Moyen-Orient, entre aéroports, entre Doha, Bahreïn, Dubaï et Abu Dhabi, d'accord. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Il y a 1, 2, 3, 4, il y a 4 trafics prévus à l'arrivée et dont un qui vient de OPKC, qui vient donc du Pakistan et qui va sur Doha, qui fait route Doha et qui est contrôlé visiblement. Alors attendez, parce que le Qatar 717, il fait quoi? Ouais, il va sur Doha, mais normalement c'est les 34 prévus en... Enfin c'est les 16 prévus à l'arrivée, parce que 0,80 degrés, 7 nœuds, ça m'étonne un peu. Qu'on ait ça. Ah ouais, je suis obligé vraiment de mettre mon micro près de ma bouche, c'est vraiment désagréable. En plus, il fait chaud, donc enfin, je veux dire, c'est pas terrible pour bosser et c'est pas terrible pour faire un événement pareil. Alors, un grand merci donc à ceux qui me laissent des commentaires sur mes vidéos, c'est assez constructif. Merci à vous parce que ça me permet justement de vous proposer encore plus de choses. Donc là, normalement, il faut que je regarde ce soir donc la vidéo que j'ai faite entre Malte et Paris. Bien entendu, elle sera raccourcie. Hein, bien entendu, vous n'aurez pas tout. Donc voilà. Et donc actuellement, donc il y a Bahreïn, il y a UAE Radar, il y a Oman, il y a Abu Dhabi Approche, Doha Ground, Doha Delivery, Doha TIS et Vatmicat, mon collègue Chris qui m'a formé et dont la prochaine session, justement, je voulais vous informer parce que j'avais pas eu le temps sur la vidéo précédente, la prochaine session est mercredi. Donc mercredi de cette semaine qui arrive là. D'accord. Donc soyez nombreux hein, si vous voulez. Là pour l'instant, sur Dubaï pour l'instant, je ne sais pas quand est-ce que ça va reprendre du service. Je peux pas vous dire. Mais dès que j'en saurai plus, bien entendu, je reviendrai vers vous parce que il y a plein d'annonces. Et donc j'ai pas eu le temps. J'essaie d'aller très vite parce que je pensais être un peu trop juste pour l'événement pour contrôler à Doha ce soir. Et je voudrais être très clair avec les gens et très clair avec certaines choses parce que j'en entends des choses. Et je voudrais être
assez explicite sur les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les écoles de formation, il faut être très clair. Les écoles de formation, vous avez des règles, donc des codes of conduct. Je vous mettrai tous les liens si vous souhaitez, pour ceux qui veulent se renseigner par rapport à comment fonctionnent les écoles de pilotage partenaires. D'accord? Donc les écoles de pilotage partenaires, ça doit être avec des VA certifiés. C'est-à-dire que ce sont des VA, parce que je me suis quand même renseigné à nouveau avant de tourner cette vidéo. C'est entre VA partenaires que les écoles de pilotage doivent exister. Donc en fait, si vous voulez, les écoles de pilotage aujourd'hui, parce que j'en vois des commentaires, alors VATSIM et IVAO ne font pas leur loi. Alors j'ai envie de dire oui et non en fait. Oui, parce que tout simplement c'est régi par des règlements. On fait pas ce qu'on veut, hein, c'est pas la foire fouille non plus, et c'est pas la foire à neuneux, d'accord. Et tout simplement concernant donc IVAO, moi je ne sais pas, je connais pas parce que malheureusement sur IVAO, comme vous le savez, vous avez été extrêmement nombreux à suivre un petit peu toutes mes péripéties et tout ce que je vous disais donc dans plusieurs messages vidéo que je vous ai laissé quand même. Pour information, en fait, très clairement, IVAO aujourd'hui me suspend d'une durée de 5 ans pour certains qui se poseraient la question. Alors malheureusement, je peux pas, enfin c'est pas que je ne peux pas, et c'est pas que je ne veux pas, mais je voudrais être assez clair. Malheureusement, on va dire que, allez, on va dire qu'aujourd'hui j'ai pas de chance parce que vous avez des gamins, vous avez des gens qui ne comprennent pas quand on leur parle, et vous avez des gens qui ne respectent pas les règles. C'est-à-dire que on leur dit les choses, mais en fait ça sort d'une oreille, ça rentre dans une oreille et ça ressort de l'autre. C'est un poil désagréable en fait. Écoutez ce qu'on vous dit. C'est pas pour vous emmerder, c'est pas pour vous faire chier qu'on vient vous faire la leçon. C'est pour votre bien. Nous on n'est pas là on n'est pas là justement pour vous faire chier quoi. On est là pour vous faire comprendre les choses et on est là pour vous faire expliquer les choses. D'accord? Voilà. C'est deux choses bien différentes et bien distinctes, pardon. Donc voilà, donc encore une fois de plus, pour répondre aux inquiétudes par rapport aux écoles de pilotage, il faut respecter les règlements et un de VATSIM et un d'IVAO, parce que le problème c'est que si vous voulez, si on commence à donner des certifications sur les écoles qui sont même pas existantes à VATSIM et à IVAO, ça va poser franchement un gros problème et ça va être pas de la gestion de crise, mais ça va être quasiment du grand n'importe quoi, ça va être la foire à neuneux, et moi j'ai pas envie. D'accord? Donc encore une fois de plus, je ne suis pas superviseur, mais bientôt j'espère passer mon S3 à Bahreïn, d'accord? Parce que Bahreïn c'est un aéroport assez connu, et très clairement j'espère le passer. Comme ça, par la suite, je deviendrai superviseur et par la suite, je prendrai les noms à problème et malheureusement, je serai obligé de leur faire des mails. Et s'ils ne comprennent pas, ça sera suspension parce que voilà, ce sont les mêmes règles qui vont être appliquées sur IVAO. IVAO ne veut pas traiter le problème avec les gens de leur serveur et ou de leur réseau d'aviation. Malheureusement, pour les gens qui vont arriver sur VATSIM, si ce sont des gens à problème, nous serons obligés de prendre des mesures. Et je ne veux pas en arriver là. Parce qu'il y en a qui sont passionnés d'aéronautique virtuelle, mais malheureusement, c'est que comme ça que ça va se passer. Donc voilà, donc avant que ça n'arrive, IVAO, prenez s'il vous plaît les mesures, parce que les gens à problème, malheureusement, on les a à nouveau sur VATSIM. Donc bon, si vous prenez pas les mesures, à quoi servent parce que je suis désolé, hein, vous faites des mails comme quoi j'aurais insulté, parce que je vais en venir après, hein, des gens staff, mais derrière vous me montrez pas de preuves. Donc moi depuis le début, je dis aux gens stop. Stop, arrêtez de croire des conneries, arrêtez de croire des on-dit, parce que le problème c'est que ces on-dit sont très vulnérables. Et ces on-dit derrière incriminent plusieurs personnes et incriminent des gens. Et moi, je suis pas d'accord sur ce contexte. Je suis pas d'accord sur le premier contexte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont influencés. Deuxième contexte, c'est parce que tout simplement, il y a des gens qui ne veulent pas écouter et qui ne veulent pas croire à ce qu'on leur dit. Bah écoutez, s'il y en a qui font les malins et s'il y en a qui comprennent pas quand on leur parle, moi je peux rien faire. Je ne peux rien faire, malheureusement. Donc voilà. Donc après, ça tiendrait qu'à moi, pourquoi pas, mais là non quoi. Là non. Donc voilà, et je voulais aller voir juste une chose avant de parler d'IVAO, pour certains qui sont sur IVAO. Ils en ont plus que la norme. Macau, good evening, Qatari 717 inbound 6 miles ILS runway 34 right.
Alors, c'est Qatari 717, good afternoon. Surface wind 08 degrees 7 knots, runway 1 by 34 right, clear to land. Straight line. Straight line runway 34 right, Qatari 717. Voilà. C'est bien la 34 right. Oui. Donc, vous voyez, encore une fois de plus, ça s'appelle être professionnel. Alors, tiens, attendez, je vois qu'il y en a un au sol là-bas. Alors, Qatari 808, il est où, lui? D'accord. Ok, donc il est en porte Charlie 7. Ok. Alors oui, pourquoi je suis obligé, en fait, si vous voulez, à Doha, en fait, dès que vous release un avion, en fait, ça devient rapidement le bordel, en fait. Parce que voilà, quoi. Parce que là, donc là, il y en a un qui part pour Dubaï. Et il n'a pas envoyé son plan de vol. Alors lui c'est un rigolo, lui. Bon, pour l'instant, on est tous sur Discord, donc ça c'est bien. Et vous avez mot facile pour Bahrain VCC, donc c'est un ancien aussi de d'Ivao. Alors, tiens, parlons bien d'Ivao, parlons-en. Ivao, pour répondre aux gens, donc effectivement, oui, tous les vols se passent sur VATSIM, malheureusement. Et pourquoi? Bah parce que tout simplement, Ivao a décidé de faire la sourde oreille et a décidé que par rapport à mon vol d'identité, j'aurais insulté des gens staff. Alors, justement, j'en profite. Pendant cet event de refaire une récompense. Enfin, je vais très clairement recontexter le problème et je vais très clairement donner des éléments de réponse aux gens. Les voici. Concernant Ivao, sachez une chose, c'est qu'aucune insulte ou aucune injure n'a été envoyée. Et je dis bien aucune. Donc je voudrais que jusqu'à maintenant, les gens qui parlent, eh bien, arrêtent de parler pour dire de la merde. D'accord? Donc voilà. Parce que malheureusement, des gens à problème, bah, ça devient problématique. Vous voyez? Voilà. Donc, je dis ça, je dis rien. Et j'aurais dû d'ailleurs dire au Qatari 717, expect respond my 34 right, continue approach 34 right, and expect one my vacate, set alpha 5. Ou plane vacating alpha 5. Comme on m'a enseigné à Doha. Enfin, à Dubaï, pardon. Qatari 717, report runway vacated alpha 5. How's it going? Yep, good. I'm saying hello. Hello. Hi, Liam. Hello. Hello there. Hello. Liam, Yeah. VATS is not working for me. Problem to connect on the server, and I use ATS system on Euroscope. Okay. What's the problem with VATS is giving? It's not possible to connect on the VATS system. It's not possible to connect on the server. I don't know why. Yeah, well, I tried as well and it gave me the same error, so I don't know. Okay, that's fine then. Qatari 717, contact Dura ground on 120.220. Qatari 717. Qatari 717. Qatari 717, Doha. Qatari 717, Doha. D'accord, pourquoi il me répond pas lui?
Ground. Go ahead. Do you have Qatari 717 on your frequency? I'll do a contact me, hang on. Oh, I sent him a contact me. Hopefully it's okay. Ok, perfect. Oui, alors vous voyez des situations comme ça quand vous avez un avion et quand on lui dit de report one way vacated at Alpha 5, si vous voulez, le vice du problème, c'est que certains pilotes, encore une nouvelle fois, j'ai rien contre les débutants, mais respectez ce qu'on vous dit, c'est-à-dire ne roulez pas comme des abrutis, et si vous voulez, respectez les règles, quoi, parce que c'est un poil chiant, quoi. Je veux dire, en tant que contrôleur, on a d'autres zones de contrôle, on a le ground. Pour la delivery, elle n'est pas trop impactée. Mais si vous voulez, s'il y en a un qui commence à faire n'importe quoi, à rouler comme le dernier des abrutis, ça va vite me gonfler et ça va vite être très chiant, quoi. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc pour ceux qui savent piloter, respectez s'il vous plaît les règles. Please respect the rule for pilots to all time flying. Thank you. Et pour les débutants, merci de respecter un peu aussi les règles parce qu'on n'est pas là pour se prendre la tête avec des gens qui font du grand n'importe quoi. Et je suis en train de voir qu'OBBI a ouvert son approche. Ouais, c'est mot facile. De chez Emirates Virtual. Alors parlons d'EVA, parlons d'Emirates Virtual et parlons peu d'IVAO. Oui, mon micro est bien coupé. Donc, parlons bien d'IVAO. Alors, concernant les VA, parce que j'en ai entendu des conneries et je voulais recontextualiser les choses, parce que certains ne comprennent pas quand on leur parle français. Concernant ma suspension et concernant les VA, je voudrais être très clair. Air France Virtual, je suis parti de moi-même parce que malheureusement, une personne staff qui doit avoir une licence pilote ou qui se la pète parce qu'il pilote super bien sur le réseau IVAO et que c'est un petit peu magouille.com pour essayer voilà, de voler sur un réseau d'aviation et qui juge les autres sur la capacité de pilotage, ça gonfle. Ça gonfle parce que c'est pas ça l'univers de l'aéronautique civile virtuelle. Moi, je cherche pas à avoir des problèmes avec des gens. Moi, je cherche simplement à pouvoir voler dans une VA sans problème, sans jugement de valeur. Je crois que c'est pas compliqué pour les gens. Les gens, si vous n'êtes pas capable de comprendre, bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? S'il y en a qui sont stupides, il y en a qui sont stupides. Moi, je vais pas me battre avec des gens qui sont pas capables de comprendre les choses. Maintenant, concernant Emirates Virtual, parce que beaucoup ont parlé sur le sujet, sur le cas de Emirates Virtual. Alors, Emirates Virtual, je vais recontextualiser la chose et je vais recontextualiser le vif du problème. Alors, Emirates Virtual, certains ont contacté le CEO d'Emirates Virtual. He was having problems with his voice. He's contacted me now. Donc, certains ont comment dire, on voit qu'il y a un OBS. Niki Garus, LFPG. Et donc, comme je disais, effectivement, oui, comme je vous le disais, sur certaines choses. Donc concernant Emirates Virtual, effectivement, donc il y en a qui sont amusés à contacter le CIO. Le CIO, il faut savoir que Emirates Virtual n'a jamais respecté les règles de la GDPR RGPD, c'est-à-dire qu'il supprime des comptes sans même avertir la personne par mail. Donc ça, c'est illégal. C'est illégal et en fait, ils utilisent le service de VATSIM, mais en fait, ils ne sont pas agréés pour. C'est-à-dire que sur VATSIM, vous avez la PTAV. Donc la PTAV, ce sont les gens qui sont partenaires du système de VA partenaire de VATSIM. D'accord ? Alors, tout le monde peuvent l'utiliser. Par contre, je suis en train de voir qu'il y a un avion là. J'étais en train de voir qu'il y avait un point blanc. Ouais. D'accord. Et donc en fait, donc tout le monde peut l'utiliser, les services de VATSIM. J'ai rien contre. Mais si vous voulez, si déjà vous foutez la merde et que sur IVAO il y a déjà un problème, ça va se répéter aussi sur VATSIM. Mais sur VATSIM, alors ils sont beaucoup moins durs vis-à-vis des règles et beaucoup moins stricts. C'est-à-dire que au niveau de ces règles, voilà, il y a un
peut laisser aller, on va dire. Et de ces règles, voilà. Donc, je n'ai rien contre Ivao à nouveau, mais Ivao, le problème, c'est que certains, pour répondre à vos interrogations, certains ont magouillé pour me faire suspendre parce que je pilote déjà très bien, et lors des événements, il y en a qui ne sont pas capables de les faire. Alors, je m'adresse aux haters et je m'adresse aux gens incapables de faire des events. Messieurs, on va être très clair, que ça soit de l'aéronautique civile virtuelle, bien que je prenne les choses à cœur parce que l'aéronautique est une passion pour moi. Je voudrais être très clair. Les magouilles, les tentatives d'argent ou les tentatives de cacherie sous le tapis, moi ça m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'êtes pas capable de voler, c'est pas un problème. Il y a des formateurs qui sont là pour vous former, pour vous prendre en session de mentoring et vous aider. On n'est pas là à juger les gens, on n'est pas là à tirer des plans sur la comète. Non, non. On est là pour vous aider et on est là pour justement vous amener à un niveau qui est attendu par des contrôleurs. C'est-à-dire que vous allez rencontrer des contrôleurs sur VATSIM de niveau I1, I2, I3, voire C1. C'est le plus haut niveau qu'il existe. Moi, tous les événements que j'ai fait en France, tous les événements que j'ai fait à l'international, il n'y a eu aucun problème. Sauf pour les défauts scéneries, donc vous allez le voir sur la vidéo de Malte, on m'a demandé où est-ce que j'allais. Et effectivement, quand je lui dis que j'avais la scène de défaut, il a vite compris qu'effectivement, j'allais dans la bonne direction. Mais encore une fois de plus, si c'est une personne qui n'a pas lu les charts et qui s'est fiée à son radar, bah voilà, il faut aussi... Il y en a... Alors, moi, ce que je vous conseille pour voler, c'est avoir un écran de tablette. Si vous avez un tablette ou un petit ordinateur qui ne prend pas de la place, vous mettez ça, vous mettez votre écran de simulation et vous mettez vos écrans de cartes. Et en fait, ça va vous aider, en fait. Et les règles, elles ont été complètement respectées du début à la fin, en fait. Donc c'est là où je voudrais essayer de faire comprendre aux gens qu'on est là pour de l'aéronautique civile virtuelle. Donc à quoi ça sert de s'en prendre à des personnes? Ça sert à rien et c'est complètement stupide et puéril. Donc maintenant, pour répondre aux interrogations par rapport au VA, et terminer le débat, parce que beaucoup parlent sans savoir, et beaucoup de haters racontent de la merde, et c'est pour ça que je tenais à rectifier le tir, et à en profiter pendant cet event. Je sais, ça gâche pas mal de mes vidéos, j'en suis désolé. Mais encore une fois de plus, je n'ai jamais insulté de personne staff. Je me connais personnellement. Je veux dire, en Iran, il y en a qui se sont amusés à me pourrir la vie parce que incapables des gens de piloter, des haters incapables de piloter correctement et de se fier aux règles de l'aéronautique civile virtuelle. Donc, moi je peux rien pour ces personnes. Si ces personnes sont autistes, bêtes et ne respectent pas les gens, ni même les contrôleurs, bah, qu'elles dégagent, elles prennent des formations dans l'aéronautique et terminé. Voilà. Je peux pas mieux dire et je peux pas mieux faire. Voilà. Donc j'espère au moins avoir été explicite parce que sinon ça va provoquer une tollée comme pas possible. What? Here's trouble. Et donc dernier point concernant mon Discord, rapidement. Et concernant mon Discord, alors oui, j'en ai entendu des conneries et je voudrais repréciser un peu aussi les choses. Non, mon Discord, c'est pas une dictature, vous pouvez venir, mais il faut vous dire qu'on a recadré, on a reverrouillé les règles du Discord, mais on se fie encore une nouvelle fois aux règles de discordapp.com/terms pour certains. Yeah. Yeah, exactly. Oups. Et donc, effectivement, on a reverrouillé les règles. Donc, pour certains qui viennent sur le serveur, on n'a rien contre. Mais respectez, s'il vous plaît, et les uns et les autres, et respectez les règles de Discord. Si vous ne pouvez pas les respecter, n'allez pas sur le Discord. C'est pour vous. C'est pas pour vous emmerder, mais c'est pas pour emmerder aussi les gens non plus, quoi. Nous, on est 2 modérateurs. D'accord? Moi, j'essaye de trouver un autre modérateur pour justement ne pas avoir le même problème, parce que sur certains youtubeurs, il faut être très clair, il y a des problèmes, il y a des gens qui ne se respectent pas. Donc déjà, on ne peut pas fonctionner comme ça. Donc, chez moi, effectivement, c'est dur, c'est rude, mais c'est que comme ça qu'on y arrivera et c'est que comme ça qu'on y avancera. Voilà, donc j'espère que le point avoir été clair et j'espère avoir répondu du mieux que je peux à vos questions. Donc,
sur l'événement de Doha, donc vous avez vu, donc on nous a posé la question, donc 1-6 left, 1-6 right, donc 1-6 left ici, et 1-6 right là. Donc en gros, vous allez avoir un avion hein, qui va atterrir là, donc qui va dégager Lima 3, donc s'il est encore, par exemple ici, hein, donc ou alors là, on va lui dire continue approach, 1-6 left, plane vacated, Lima 4, ou Lima 3, peu importe, Lima 3, ouais. Et donc en fait, une fois qu'il aura dépassé le quota de la descente, eh bien, tout simplement, je vais lui donner l'autorisation d'atterrir, donc wind 06 degrees, 5 knots, one way, 16 left, clear to land. Et donc ça veut dire qu'en fait le pilote aura l'information qu'il doit libérer à Lima 3 et à Lima 3 de continuer par soit kilo, ouais de kilo, donc right into ou left into kilo, hein, left ou right, peu importe. Et après donc il sera sur la charge du ground, sur la fréquence 120-220 à Doha. Voilà, j'espère avoir bien expliqué. Et concernant maintenant la RRSM, alors la RRSM c'est tout nouveau. Vous allez comprendre comment ça marche. Vous êtes au point d'arrêt, par exemple Lima 12. Lima 12, vous avez votre avion et vous en avez un qui est en train de décoller sur l'axe de piste et qui passe par exemple 1000 pieds. Bien derrière, je vais lui dire à cet avion, déjà dans un premier temps, line up and wait. Donc line up and wait. Donc 16 byte. Il s'aligne, il attend. Deuxième point que je vais lui donner, quand il va avoir dépassé un certain nombre au niveau de l'altitude, par exemple, il va passer, allez, 1500, 2000 pieds. Là, je vais donner, attention, la RRSM, voilà comment elle fonctionne. Vous allez comprendre. Par exemple, vous avez Speedbird 18 et vous avez Air France 924. Vous allez dire Speedbird 17 and Air France 927, Boeing 737, take, je sais plus, attendez. J'ai un doute là. Departing ahead, Boeing 737, surface wind 030 degrees, 5 knots, runway 16 right, clear for takeoff. Donc ça veut dire qu'en fait l'avion qui a Lima 12 qui s'est aligné sur la 16 right est autorisé au décollage. Ça s'appelle la RRSM. C'est pas compliqué, hein, c'est super simple. Donc en fait, je vous montre sur le plugin. Voilà, je vais mettre le timer en place. Voilà. Et donc mon timer va me permettre justement de calculer et mesurer. Donc là, on a un quoi? On a un heavy. Ouais, on a un heavy, c'est ça? Ouais, on a un heavy. Donc là, c'est 2 minutes de séparation trafic. Si je me trompe pas, c'est 2 minutes de séparation trafic avec les autres. Et 4 si c'est du heavy au jumbo. Là, ah, vous avez du monde. Ah, vous avez du monde. C'est bien, il y a du monde. Donc il me l'envoie sur la 16. D'accord. Et l'autre, il me l'envoie aussi sur la 16. D'accord. Où est-ce qu'ils sont? Donc Charlie 7, c'est ça. D'accord. Et TUI, il est où lui? De l'autre côté? Il faut aller les chercher justement. Alors, où est-ce qu'il est lui? Alors, je le vois pas du tout, il est où? D'accord. Ok. Donc, Bravo 7 et Charlie 7. Bravo 3, Charlie 7. Ok. Et donc, on est ensemble jusqu'à au moins 20h pendant 2 heures. Et donc, bienvenue à ceux qui rejoignent la chaîne et qui regardent un petit peu comment ça se passe un contrôle tour. Donc, justement, je tenais un petit peu à être assez explicite dans mon explication finale. Ah, le TUI 001.
Ah oui, petite indication, là, ici, sur votre radar, quand vous avez SSR en jaune 2607, c'est que le code transpondeur dans l'avion n'est toujours pas rentré. Hein. Ne vous posez pas 10 000 questions. Et là, on en a un qui arrive de Dubaï, justement. Ok. Donc justement, je vais chercher à l'écran radar. Alors, c'est quoi comme call sign? ABI 16 01. Ah bah, il est toujours à Dubaï, je crois. ABI 214. Non. Euh... Ah, c'est bien parce qu'on va avoir le Qatari 908. Donc c'est Nikita, je crois, de notre serveur qui est là. Ouais. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que là, c'est un médium. Donc je crois que la règle, elle veut... Alors je sais pas si ça s'applique à la même chose à Doha. Je vais aller me renseigner avant de dire des conneries. Mais il me semble... Ah d'accord. Ah génial. Ah non. Bon, alors je pourrais pas vous le dire. Ah c'est con ça. Ah non, le HQ ne marche plus. Ah ouais. Ouais, le HQ ne marche plus. Bon. Bah c'est pas grave. Alors, je vais regarder announcement, social media, controller lounge, training. Alors, attendez, je vais regarder. Est-ce que... Alors, justement, là, il n'y a rien. Ah, il n'y a pas de document. Ah, c'est con, ça. Qu'il n'y ait pas de document... Ouais, non, il n'y a pas de document sur le... Ça, c'est con, ça. Non. Mince. Alors, attendez, je suis en train de chercher sur le Discord en même temps de vous parler. Parce que je sais que justement, on avait justement des documents, mais visiblement le... Attends, je vais regarder. Chart scenery, non. Va être Mimi de l'Est. Alors, je suis en train de regarder hein, quand même. Parce que... Ah mais ça c'est les announcements... C'est booking. Ah, SOP, voilà. Voilà. C'est ça que je cherchais. C'est les SOP de Bahreïn. Voilà, révision 3. Les SOP, c'est important, il faut les lire. C'est très très important. Et je vais essayer de voir si justement la RRSM fonctionne. Oula, la RRSM fonctionne. Est-ce que ça fonctionne déjà? Clearance, departure, squawk, AFR, inbound, go around, VFR. Attendez, je vais regarder. Alors. Voilà. Donc la basique, voilà, voilà, bah, c'est ce que je vous disais. Voilà, bah, on a notre réponse. Donc en gros, pour un heavy en wake turbulence, pour le departing, un heavy c'est 4 nautical miles, soit 2 minutes. Donc pour un super heavy c'est 4 nautical miles, donc c'est à peu près 2 minutes. Un heavy medium c'est 5, donc c'est 3-4 minutes. Donc voilà, et donc là on passe de heavy à
médium, donc oui, donc ce sera ça. Ce sera 2 minutes à 3 minutes entre avions en fait. Donc on jouera la RRSM. Donc la RRSM, vous allez voir comment ça se passe. Puisque vous allez être extrêmement nombreux à suivre cet épisode, la RRSM, pour la séquence de départ. Alors, je ne sais pas si ça s'applique en France. Si vous voulez l'appliquer, il n'y a pas de problème. Mais honnêtement, voilà, c'est hyper simple. Et je viens de voir qu'il y a Doha Approche qui a ouvert aussi. C'est une très bonne nouvelle sur la fréquence 121 décimales unité. Et je vais informer Chris. Parce que là, ça serait dramatique. Dans 8 minutes, l'Air France 297. Me Sam insists on using fucking CPDLC. 14h55 dans combien de temps? 14h55 dans 8 minutes. Les deux sont bien espacés, bien séquencés. Je vais regarder s'ils sont arrivés à l'écran. Radar. Oui. Ouais, Air France 297 est rentré, ça y est. Et 14h55 est aussi rentré. Donc ce qui est bien, c'est que Everest 297 et Qatari 505. I just asked this guy what speed he's doing. He's doing 391 knots. Slow down, man. Wow! Et Does anyone use CPDLC I do. I'm logged in at the moment. to the client or to your SMR? Both. Oh, sorry. Yeah, I've got the client. How do you make custom messages? So you have to go into View, then click Telex, and then you have to put in their call sign in the 2, and then send it. Thank you. GFA 503. And then what do I click? CPDLC or do I write my message? Say again? Do I write my message and then click CPDLC or do I click send? No, then you click Send. CPDLC is what you can do in SMR. So the only reason I use the client is for a Telex. Okay. Just send it as a text, yeah. And you'll get down links on here as well. It'll pop up. And then I click what? Send? Yep. Awesome. Thank you very much. No worries. If you want to test that out, you can send me one on OTHH and see if I get it, and I can send one back. I sent one. And you have to click on the main client, not on the telex screen. You have to click like the white bar at the bottom next to the green to update it because it takes like 60 seconds to auto update. And I've got your test. Fantastic. I'll send one back. This is just glorified text pilot.
Yeah. What information are we on, by the way? At Doha. Hammer. This guy's really not helping doing goddamn 390 knots, man. For what aircraft? Qatari 777. Ok. Alors, quand on sait pas piloter, et arrêtez de faire les couillons, parce que là, le Qatar 55 à Loïc, il a pas de chance. Il est en train de se faire un peu avoir. Attention à ce qu'il fait. 234, c'est plutôt bien, réduit 220. Attends. Alors attends, Qatari 78. Que je regarde, ils sont où? OTHH, OMDB. D'accord, Qatari 644. Ok. Ah, ils vont sur VNKT. Tiens, VNKT. Igor Rodriguez. D'accord. Bon. Ok. Chris. One sec. Roger. Alors, le Qatari 50, le Air France 297 est attendu en 34 gauche. D'accord. Donc, il va plane vacating at Lima 6 ou Lima 4, peu importe. Lima 6, ce serait bien. Ouais. Lima 6, ça sera un peu tôt. Bah, je vais lui donner Lima 9. Plane vacating, Lima 9. Liam, you good to do top down Bahrain? Because apparently approach wants to log off at 18:30. Yeah, should be fine. Yeah, okay. Unless you want to take it. Allez, Air France 297, il va être avec moi dans quelques secondes. Ah, il y a Bahreïn. Il y a OBB approche qui ferme. Le premier aéroport de Bahreïn qui ferme. Moufassi qui s'en va. Dès qu'on ils ont plus de contrôleurs. Doha Tower, good evening. Air France 2907 fully established on IL 34 left. Air France 297, hello, good evening. Continue approach 34 left. Plane vacating, Lima 9. Air France 297, good evening. Continue approach 34 left. Plane vacating, Lima 9. Continue approach runway 24 left.
3-4 left. Oui. And report one way vacating Lima Niner, Air Force 297. Report when vacated Lima 9. Voilà. Air France 297. Parfait, nickel, parfait, tu vois quand tu veux. C'est bien. En plane vacating, j'ai été un peu vite. C'est vrai que sur le coup, j'ai été un peu vite. Et il y a le Jordanien qui arrive derrière. Air France 297, surface wind 030 degrees, 5 knots, 1 mate, V4 left, clear to land. Clear to land Air France 297. Can someone check the ATIS weather is saying QNH 1004, ATIS is saying 1003. Yeah, Just, I'm double telling check. pilots Yeah. 04, yeah. Chris, Qatari 339er squawk in mode off for transponder, Qatari Yeah, I 339er. know. He doesn't want to turn on his transponder, so deal with it. Okay, It's broken, so. okay. Doha Tower, good afternoon, Qatari 55, release you, level 300 feet. Qatari 55 header, continue approach 34 left, number 2, plane vacating, Lima Niner. Continue approach for Qatari 55. Au niveau du séquencement, c'est parfait. Wow, lui il traverse les axes de piste, le Jordanian. Alors c'est qui là? C'est Qatari 339er. Ok, bon, ils ont des problèmes de code transpondeur, pourquoi pas. Qatari 55 surface wind 030 degrees, 5 knots, bound mate B4 left, clear to land. Clear to land Qatari 55. Air France 297, report one way vacated. Runway vacated Lima 9 Air France 279. Air France 297, continue taxi and right into Kilo, contact ground 120220, bye bye. Contact ground 120 decimal 220, bye bye. Bye.
Je le dis quand c'est parfait, parfait pour Nathan. Par contre, le Qatari 55, il m'inquiète un peu, il n'est pas établi. Ah si, ça y est, il est établi. Autant pour moi. Alors, 157. J'avais un peu peur, c'était mes appréhensions. Ben en fait, non. Alors, ouais, c'est parfait. Effectivement. Je suis un peu avec le youtubeur, celui où sa communauté me jugeait un peu mal, donc le Qatari 55 pour la prochaine fois, il faudra un peu réduire sa vitesse, faut faire gaffe. Attention à ça. C'est dommage, mais bon. Je vais vérifier qu'il n'y a aucun avion sur la piste. Il y en a aucun, non. L'autre, il a bien dégagé sur Lima 9, oui. Non, il est toujours à Lima 9. Je vais demander au sol s'il a ground. Go. Air France 297, do you have? Yes. Ok. Alors même là, il se passe quoi sur le Qatar محمد تاور مساء الخير قطري 339 full establish LS 34 right. Qatari 339, hello, good evening, surface wind at 030 degrees, 5 knots, 1-way 34 right, clear to land. Clear to run 34 right قطري 339. Parfait. Je vais pas lui mettre la pression. Ouais, bah oui, forcément. Mathieu. Je t'écoute. Ouais, je donne 180 jusqu'à 6 nautiques. N'oublie pas de les descendre à 161 ou après de dire leur propre vitesse. Hein. Au cas où ils baissent pas leur vitesse à l'approche finale. Ok. Alors, par contre, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai aucune visu sur le Qatari 339. Doha Tower, good evening, Jordan 02, local established 34 right, reporting. Attends, 2 secondes, je vais te faire répéter dans 2 currently, secondes. sorry, 2 secondes. reporting 10 miles. Alors, il est où lui? Jordanian 092, hello, good evening, continue approach 34 left. 34 right, sorry. I think 34 right, 02. Jordan 02, continue approach 34 byte number 2. Continue approach 34 right, Jordan 02. Qatari 55, continue taxi Lima 9er and right into Kilo, contact ground 120, bye bye. Continue taxi via Lima, right Echo et contact ground Qatari 55. Merci du contrôle, à bientôt Mathieu. Salut, merci, bonne soirée à toi. Qatari 092, continue approach radio speed 160 knots. Reduce to the speed 160 and continue approach 092, Jordanian 092. Ok, donc il a l'air d'avoir atterri. Qatari 339er, report one way vacated. Roger قطري 339.
Jordan 002, so fast wind at 030 degrees, 5 knots, bound by 34, right, clear to land. Runway 34 right, clear to land, Jordanian 092. Pour une fois, la communauté de youtubeurs s'est plutôt bien passée. Alors j'ai pas... 34 right is vacated, Qatari 329er. Qatari 329er, perfect contact, ground on 120220, bye bye. 120220 مساء الخير، شكرا يعطيكم العافية. Et ça s'est plutôt bien passé. Quand il y a du contrôle, quand il y a full contrôle, ça se passe bien. Quand il n'y a pas beaucoup de contrôle, ça se passe mal. C'est à se poser des questions aussi. Can we have a wind check please, Jordanian 092? Qatari 092, cancel speed restriction and surface wind at 030 degrees, 5 knots, bound by 34 right, you are clear to land. Clear to land, runway 34 right, cancel speed restriction, and we're Jordanian 092 just for information. Okay, no problem, thank you. Alors, destination Dubaï, il y en a 3. Il y en a 4 qui vont à Dubaï. Sky Dubai 1, Qatari 644. J'avais un peu peur, mais en fait, ça s'est super bien passé. Pour une fois, on va pas se plaindre. I'm gonna murder me, Sam. What did he do now? It's just not descending. It's like... God. Jordanian 092, vacate Alpha 8. Jordanian Oh, is that, 02, welcome to Qatari 258, holding short runway 24 right on Alpha. Qatari 258, all position, I call you back. Good position, Qatari 258. Jordanian 208, are you established? 1 minute 34 right? Jordanian 208. Manually pilot. Fly-by-wire more like. Qatari 2, sorry. Jordanian 208, go ahead. Could you repeat, please? All would be already be certified on this thing, man. Jordanian 208, could you repeat, please? Yeah, historical day testing the new Airbus fly-by-wire in space. Yeah, amazing. Okay, Probably Jordan on the site 208, because- surface wind 36 degrees, 6 knots, bound my 34 right. You are clear to land. Qatari 258, It kind of looks weird just They're not looking. wearing- behind Boeing 737 on final, bound my 34 right. Line up and wait behind. Oh, is there a Yeah, glass let's see if we between them let's see if we even get a Behind signal in the next fucking 8 hours. 7 on final, line up and wait behind Qatari 258. Jordan 208, go ahead. Jordanian 208, go ahead. Yeah, let's wait 8 hours now. See if they dock. And Jordanian 208, can you confirm you are established? 34 right?
Jordan 208, Anthony 155. Can you please 208, okay, perfect. Surface wind 36, 0 degrees, 6 knots, bound by 34 right, you are clear to land. Qatari 258, I call you back for takeoff, approximately 3 minutes behind traffic. So takeoff approximately 2 minutes behind traffic. Sorry, 258, copy. Tower, hello, Jordan 651. Jordan 651, good evening. Jordan 651, all position behind Airbus A320. In front of you on your left side, they are Boeing 737 on final, normal by 34 right, I call you back. Roger, hold position 3650, thank you. Chris, Mm-hmm. they are approximately 3 or 5 minutes for delayed for takeoff, behind because the Jordan 208 is at approximately 5 DME final 1.34 right is established. Mm-hmm. No, that's fine. I've closed it. Bon, il fait quoi le Jordanian là? That was very cool. Man, Elon Musk must be shitting his pants, man. Why? Man, his thing worked, man. It legit just worked. It worked last time. Yeah, no, but this is like He astronauts took now, people, not like yeah, cargo. yeah. Why would he be shitting his pants in excitement? Yeah, Because because he's you know about to this make a is lot of government money, yeah. this is also a next step closer in terms of sending humans to Mars, dude. This is like a step forward. I wouldn't go to Mars, bung that. Because then his Ils next vont où? project Les deux is, ils I vont think, sur the next Oshiri rocket ou is MS. the Starship. J'espère qu'ils ont pris suffisamment de carburant. I mean, it's not. You think about it, right? It's not really worth us typical humans to go Parce to que le Mars problème c'est que si unless vous there's voyez, il y a à shit peu près problem. 2 à 3 It's like minutes. 9 months of traveling on the rocket Et to le Mars. problème c'est That's like ultra qu'il... long haul, but like even worse. Emirates first class. You know who's gonna be the Ouais, je vais juste couper parce que leur discussion ça m'intéresse pas trop. Et donc il me semble que lui j'ai mis à vue à serveur limité, voilà, c'est-à-dire que vue à serveur limité. Alors comme je le répète, hein, j'ai suffisamment répété, les gens ont un problème, hein, les gens qui respectent pas les règles du Discord malheureusement. Alors on a décidé, en fait, vous restez au sein du serveur, mais par contre, vous avez une vue à serveur limité, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que vous faites et en fonction des échanges que vous avez avec les autres, en fait, eh bien il se passe que si vous voulez, on prend des mesures, des actions qui font que, en fait, si vous n'avez pas un bon comportement au sein du serveur, nous on banne, on expulse temporairement. Et là, avec Enzo, ce qui s'est passé, c'est que visiblement, il y a quelqu'un qui m'a contacté, visiblement, pour me dire qu'il y a eu un petit souci. Je vais voir quelle est la nature, et en fonction, prendra des décisions, bien entendu, et nous prendrons acte de tout ça, mais encore une nouvelle fois, voilà. Et un grand merci aux personnes du youtubeur qui sont venus à Doha, un grand merci, je l'avais dit au tout début, au tout début, on se retrouvera le 6 juin entre Paris et Dubaï, j'espère que ça se passera bien. Et puis après, bien, on se retrouvera dans d'autres dates importantes. Et d'ailleurs, le Tropical Escape a commencé, d'ailleurs, qui est sur la même date, donc vous pouvez y aller. Qatari 258 behind Boeing 737, line up and wait. Behind 737, line up and wait for Qatari 258. Jordanian 651 behind Airbus A320 on bound by 34 right. Line up and wait. Roger, behind the 320 will line up in sequence, Jordanian 651.
think it's 0.3 megabytes per second to the Mars satellite, and then the Mars satellite will then channel it all the way to Earth, Yeah. and that takes about 24 hours to come back. So It takes about 45. The ping is 45 minutes, apparently. So at the speed of light, it takes 45 minutes to get from Mars back here. that's just that's just weird, because apparently the new rover as well is going to Let me just look at this guy's descent. Qatari 258, line up and wait. Line up and wait, Qatari The new rover is 258. going to be. Jordan 651, continue taxi behind Airbus Suite 20. Sending samples from Mars back to Earth. Roger, we'll continue behind the 320 considering 651. So apparently they're Those planning boxes. to. No, they're planning to put a little sort of rocket system on the rover Okay. that will then. I don't know. That's what I heard and that's what I saw. But Jordan 208, we bought one way vacated. we might just be like a total troll where they're just putting red sand in the fucking box. Jordanian 208. Jordanian 208. Jordan 208, we bought one way vacated, Alpha 5. Ah. Your ferme. Jordan 208, expedite, one way vacated, please. Jordan 651, all position. Jordan 208, we bought one way vacated, please. Qatari 258, Squawk Machari. Qatari 258, do you copy? Stockmore Charlie, Qatari 25. Thank you. Jordan 208, continue taxi Alpha 4 and right into Bravo, contact ground 120220. Bye bye. Qatari 258, surface wind 360 degrees, 6 knots, runway 34, right you are cleared for takeoff. Quick takeoff, Qatari 24 right, Qatari 258. Oh, j'ai rien compris la station qui m'a appelé. Jordanian 208, go ahead. Bon, alors j'ai pas compris, c'est pas grave. Jordanian 65, Jordanian 651, line up and wait behind the Airbus Suite 20. Line up 34 right, Jordanian 651. Hopefully not in my lifetime. It'll probably be dead by the time Mars gets Yeah. fully colonized, to be fair. Plus, wasting almost a year of travel just to go to Mars, and then imagine you want to come back, that's like 1 year. Yeah. That's like 2 It's years, even a fucking year. hell. Mark. Plus, you'd be paying for all that kerosene, all the. Qatari 258, contact Doha Weather 121.1. Bye bye. Radar 121.1, Qatari 258. Bye bye and have a good evening. Jordanian 651, Squawk Machari. We're squawking Charlie, Jordanian 651. Donc là, on va rajouter le timer. Parce que j'ai perdu le timer. Il se sauvegarde pas, c'est ça le problème du timer.
Jordan 651 and behind Airbus 320 to take off. Surface wind 360 degrees, 6 knots, bound by 34 right, you are clear for takeoff. Clear takeoff 34 right Jordan 651. Jordanian 651, you are leaving my space, contact Doha radar 121.1, bye bye. Local Doha 1211 Jordan 651, bye bye. Hey guys, I think it's Jordanian just departed. It is our last departure. Has been like 3 hours and a half Yep. now. Right, I'm gonna go get a drink back in a bit. It's really sketchy how they're gonna provide all of this scenery though as well. It just looks fucking weird. Like, it. Eh bien, quant à nous, on se retrouve donc le 6 juin pour cet événement tant attendu entre Paris et Doha. Tchuss.